Donc, bonsoir à tout le monde, je suis Amabel Ostrowiecki. Alors, cette visioconférence s'adresse à soit des gens qui sont très très curieux, parce qu'il y aura beaucoup de détails, soit des personnes qui sont thérapeutes, éventuellement médecins, infirmières. Je sais qu'il y en a ce soir. Donc, on va vraiment dans les détails de la signalisation redox. Alors, donc je suis Amabel Ostrowiecki, j'ai 45 ans, je suis la maman d'un garçon de 12 ans, Naël. Je suis nutrithérapeute avec une spécialisation en micronutrition. J'ai commencé ma vie professionnelle par une licence pro dans les métiers de la santé. J'ai travaillé dans l'industrie pharma pendant 8 ans à peu près. Et j'ai eu des gros soucis de santé. Donc, j'avais une maladie inflammatoire du côlon qui a été très mal diagnostiquée pendant quelques années puisque je n'avais pas vraiment l'âge d'avoir ce qui m'arrivait. Et quand on s'est rendu compte, il a fallu faire une grosse opération. Donc, c'est comme ça, moi, en fait, que j'ai découvert les molécules de signalisation redox de longues années après. Mais on m'a enlevé, en fait, toute la partie gauche du côlon. Et le chirurgien a dû couper un petit peu plus bas que ce qu'il avait prévu, et notamment ici. Il a touché une zone un petit peu très innervée. Donc, il m'avait prévenu dès après l'opération que j'aurais peut-être des séquelles. Et effectivement, j'en ai eu. Donc, j'ai déjà mis très longtemps à me remettre de cette opération. Et depuis 2003, je vivais avec des douleurs chroniques qui revenaient régulièrement et qui ne me laissaient pas tranquille, en tout cas jamais un mois d'affilée. Donc ça a pas mal gâché ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Suite à ça et à la naissance de mon fils, j'ai repris mes études. Donc j'ai beaucoup travaillé toute seule et j'ai validé en fait mes connaissances par un diplôme en micronutrition au CHU de Montpellier. Et j'ai continué à chercher et donc à aider des gens et à la fois moi à chercher aussi puisque j'arrivais à gérer la pathologie inflammatoire, mais les douleurs chroniques, j'arrivais pas encore à complètement les enlever. Et l'année dernière, il y a 1 an maintenant, on m'a parlé de molécules de signalisation redox. Et j'ai compris dans cette nuit que ça allait changer ma vie. Donc, à la fois d'un point de vue personnel, puisque j'étais d'un point de vue égoïste un petit peu, j'étais très intéressée par ce que ça allait pouvoir me faire. Et aussi, évidemment, d'un point de vue professionnel, puisque voilà, ça a amené un autre outil en plus de ce qu'il y avait déjà. Et vous allez voir même maintenant, en amont de tout ce que j'avais déjà pour travailler. Donc, voilà comment moi j'ai connu les molécules de signalisation redox. Alors, il y a énormément de témoignages pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Dans à peu près tout ce qui existe chez l'être humain. Donc ça, on en reparlera un petit peu plus loin. Alors, vous êtes certainement pas mal sur cette visio à n'avoir jamais entendu parler des molécules de signalisation redox. C'est assez logique, pour l'instant c'est assez confidentiel et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi on en entend encore très peu parler. Alors, nous, on n'en a pas forcément entendu beaucoup parler, mais la recherche, elle connaît vraiment bien et depuis très longtemps. En fait, ça a commencé à se développer, la recherche vraiment à grande échelle sur les molécules de signalisation redox à partir de 1998, parce qu'il y a eu un triple prix Nobel en médecine qui a démontré l'importance de l'oxyde nitrique en tant que molécule de signalisation redox dans le système cardiovasculaire. Ça avait commencé déjà avant, évidemment, la recherche, mais c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à exploser. Et à l'heure qu'il est, c'est le domaine de la biologie qui fournit le plus de travaux de recherche. Alors, voilà ce qu'on trouve quand on tape molécules de signalisation redox en anglais. Il y a plus de 859 000 entrées sur Google Scholar. Google Scholar, ce sont les publications de recherche universitaire. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui connaissent la signalisation redox. Ce n'est pas encore arrivé forcément sur le grand public. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples. Donc, on a ici, par exemple, un centre de biologie redox à Bruxelles. Je sais qu'il y a des amis belges sur la visio. Voici un exemple avec l'Institut Curie, donc en France. Et là, ce directeur de recherche explique que des ruptures dans l'homéostasie, donc dans l'équilibre redox, entraînent des pathologies nombreuses, et notamment des maladies neurodégénératives et des cancers. Ce n'est pas le seul à le dire. Ici, c'est l'Institut de biologie intégrative de la cellule qui dépend du CNRS. Voilà ce que déclare le directeur de recherche Michel Toledano. Une meilleure compréhension de la biologie redox et de son impact physiopathologique constitue un fondamental en santé humaine, car la dérégulation des phénomènes redox est une des causes majeures des maladies, pour la plupart liées au vieillissement, comme les cancers, le diabète, les maladies neurodégénératives, métaboliques et inflammatoires. Donc ça, c'est le CNRS qui travaille là-dessus. Il y a des laboratoires de recherche dans le monde entier. Il y a ici un autre exemple avec l'université du Nebraska. Là, ça dépend du Centre national
de recherche aussi américain. On en reparle ici. Aux États-Unis, ils ont alloué plus de 12 millions de dollars pour la recherche sur la biologie redox. Il y a de nombreux livres qui existent. Il y en a à peu près 1200 à l'heure qu'il est. Il y a une revue aussi qui est spécialisée, je vais perdu ma souris, ici, une revue qui est spécialisée juste dans la signalisation redox. Et vous voyez ici qu'il y a aussi la presse grand public qui en a parlé. Ici, c'est le Huffington Post. Là, je vais revenir en arrière. Le Huffington Post qui pense en fait, qui classe la technologie redox dans les 5 majeurs qui vont changer l'avenir dans les prochaines années. Et ici, un autre exemple avec Natural News. C'est un des plus gros blogs naturels au monde. Ils ont des millions. Donc, pour vous donner une idée, le Huffington Plus de Natural News, ça fait à peu près 45 millions de lecteurs. Donc, c'est à peu près la population de l'Espagne. Donc voilà, en France, ça arrive petit à petit. Ça fait un an globalement qu'on parle beaucoup des molécules de signalisation redox. Donc, je vais vous en parler plus en détail. Alors, d'où viennent ces molécules de signalisation redox? Ça, c'est une cellule, avec son noyau. À l'intérieur de la cellule, il y a pas mal de choses. La cellule, c'est un petit peu comme nous, c'est-à-dire que la cellule, elle respire, elle se nourrit, elle se nettoie, elle excrète, elle communique avec son environnement. Donc, on peut le voir comme un être humain, à toute petite échelle, puisque la cellule, c'est la plus petite unité fonctionnelle du corps humain. Pas que du corps humain, de tout ce qui est vivant sur Terre, les plantes aussi et les animaux aussi, évidemment. Donc, à l'intérieur de la cellule, on a ce qu'on appelle la mitochondrie. La mitochondrie, c'est l'énergie de la cellule. C'est là qu'est fabriquée 95% de l'énergie qu'on consomme au quotidien, ne serait-ce qu'en vie. Alors, c'est comme ça qu'on la connaît jusqu'à maintenant, la mitochondrie. L'énergie, on appelle ça l'ATP. Et pendant qu'elle fabrique cette énergie, elle fabrique aussi des molécules de signalisation redox. Alors, pendant longtemps, on a pensé que ces molécules de signalisation redox, on les avait déjà observées, mais on avait cru que c'était un déchet de la fabrication de l'énergie. Et ça fait donc pas depuis si longtemps, ça fait depuis une vingtaine d'années qu'on a compris qu'elles étaient fondamentales à la vie sur Terre en général, règne végétal et règne animal dont on fait partie. Alors, la cellule, on peut la voir comme un sac d'eau salée. On nous a toujours dit qu'on baignait dans de l'eau, on était constitué à 70% d'eau, salée. Alors, je vais couper les micros. Je vais recouper les micros parce que j'entends pas mal de gens faire autre chose. C'est des micros que visiblement je n'arrive pas à couper. Donc, si vous savez qui c'est qui parle, merci de le leur dire. Donc, on en était à l'eau salée. Donc, cette cellule, ce petit bleu ciel que vous voyez, c'est de l'eau salée. Donc, l'eau salée, c'est 4 atomes. Hop, ici, c'est la formule de l'eau salée, c'est H2O NaCl. Donc, c'est atome d'hydrogène, atome d'oxygène, atome de sodium et atome de chlore. Point. Vous verrez tout à l'heure que c'est important. Alors, quelle est la fonction des molécules de signalisation redox? Alors, déjà, je vous en ai parlé brièvement, ça concerne tout ce qui est vivant sur Terre. Donc, les plantes aussi ont des molécules de signalisation redox, et que ce soit chez les plantes ou chez l'animal dont on fait partie, elles servent exactement à la même chose. Elles servent à essentiellement se défendre, se protéger les cellules et défendre les cellules des attaques quelconques. Donc là, on a un exemple avec les plantes. Voilà ici avec les cellules, on va dire, humaines. Donc ça sert premièrement les molécules de signalisation redox à se protéger, à détecter les problèmes dans le but de réparer ou de remplacer les cellules. Signalisation, c'est en fait émission de signaux cellulaires, tout simplement. Donc on peut les voir comme des messagers cellulaires non spécifiques, c'est-à-dire que ça concerne toutes les parties du corps, tous les organes, toutes les grandes fonctions du corps, sans exception, et pareil chez la plante. Donc l'idée en fait, c'est que ça envoie des signaux, ce sont des messagers cellulaires, et qu'il faut que le signal soit fort. Le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, plus on vieillit et plus on est abîmé par les toxines, par le stress, par la vie moderne, et moins le signal est important. Donc, évidemment, quand il y a un dommage à détecter ou quand il y a l'entrée d'un envahisseur, par exemple, ou une cellule qui se renouvelle de manière anormale, et bien, si le signal n'est pas assez fort, le reste du système n'est pas au courant et on laisse les choses se faire comme ça, d'où l'apparition des problèmes.
Voilà, l'idée, en fait, c'est d'avoir un système redox très, très puissant. Alors, je vous disais que c'est non spécifique, donc ça concerne absolument tous les organes. Donc, ici, déjà, au niveau du système cardiovasculaire, le cœur, les artères, les veines, tout ce que vous voyez écrit ici dispose d'études scientifiques publiées sur NCBI ou PubMed, c'est la même chose, c'est-à-dire la plus grosse bibliothèque de recherche en biologie au monde. Donc, les molécules de signalisation redox, elles sont impliquées dans l'hypertension artérielle, dans les troubles du rythme cardiaque, dans le tonus vasculaire, dans la détection des taux d'oxygène, dans le diamètre vasculaire, dans la réparation des vaisseaux, la régulation du cholestérol, le retour veineux. C'est pas exhaustif, hein, c'est les choses principales et c'est les choses principales que voient les médecins aussi dans leur pratique quotidienne. Alors, dans le système endocrinien, donc là, ça concerne les glandes, les hormones. Donc là, on sait que la signalisation redox est impliquée dans tous les cas de diabète. Là, on a une diminution de l'efficacité redox. Dans l'hypo et l'hyperthyroïdie. Dans les problèmes de reproduction, en fait, les hormones, ça concerne aussi la reproduction, évidemment, hein, avec les glandes qui sont les testicules et les ovaires. Donc, quand on a un déséquilibre redox, on peut avoir des problèmes de fertilité, on peut avoir du mal à faire des enfants. Ça va être impliqué aussi dans le développement du fœtus, dans la croissance de l'enfant. On retrouve aussi un déséquilibre redox dans la fatigue chronique. Et quand il y a un déséquilibre, on constate aussi un vieillissement accéléré. Là, c'est pareil, c'est pas exhaustif. Au niveau digestif, donc estomac, intestin, foie, tout le système digestif. Obésité, reflux gastrique, colite, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, les ulcères, l'intestin irritable. Au niveau respiratoire, donc là, ça concerne évidemment les voies aériennes supérieures, les poumons. Donc là, on sait qu'il y a un déséquilibre redox dans l'asthme, dans la bronchopneumopathie obstructive, dans l'emphysème, dans toutes les affections respiratoires allergiques, dans la fibrose kystique, en français c'est mucoviscidose. C'est impliqué évidemment dans tout ce qui va concerner la pratique sportive, comme le système cardiovasculaire, hein, puisque quand il y a un déséquilibre là, la pratique du sport sera plus compliquée aussi. Alors, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le système nerveux, donc là, le cerveau, les nerfs. C'est impliqué aussi les molécules redox, en tout cas le déséquilibre redox dans la maladie de Parkinson, dans Alzheimer, dans tout ce qui va être dépressif et troubles bipolaires, dans la sclérose en plaques, les neuropathies, l'insomnie, l'anxiété, la démence, l'épilepsie. On peut rajouter à ça la sclérose latérale amyotrophique. Il y a pas mal d'études et j'ai pas mal cherché aussi là-dessus. Il y a pas mal de données sur le stress oxydatif et les déséquilibres redox. Le système locomoteur, dans le muscle, les os, les tendons, récupération et régénération musculaire, soutien des mitochondries, densité osseuse, fracture osseuse, vieillissement, production d'énergie, rendement athlétique, là encore une fois. Au niveau du système cutané, donc la peau panaire, c'est impliqué dans la cicatrisation, dans tous les problèmes de peau, eczéma, psoriasis, tout ce qu'on peut trouver. Ça concerne évidemment les rides, les vergetures, puisque ça concerne le renouvellement cutané et le renouvellement cellulaire en général, on va dire. Au niveau du système immunitaire, tout ce qui va être maladie auto-immune, il y en a de plus en plus à notre époque. Tous les problèmes inflammatoires chroniques, les infections chroniques aussi, évidemment dans l'aigu aussi, hein, mais l'aigu pose moins de soucis, on va dire. Dans la réparation et le renouvellement cellulaire et dans la détection des cancers. Donc, j'ai gardé ça pour la fin parce que si vous vous souvenez dans la slide avec la recherche au CNRS, à l'Institut Curie, il parle beaucoup aussi de l'équilibre redox dans les cancers et c'est un problème vraiment dont on parle malheureusement de plus en plus à l'heure qu'il est. Au CNRS, par exemple, ils en parlent pour des maladies liées au vieillissement, mais on sait que de plus en plus, les cancers arrivent même chez des nouveau-nés. Et voilà, je sais qu'il y a quelqu'un en plus qui est concerné par le nouveau-né qui a ça, qui est peut-être sur cette vision. Donc, on en reparlera au fur et à mesure. Hein. En tout cas, ce sont les molécules redox qui ont pour fonction de détecter les choses anormales. Et évidemment, une cellule cancéreuse, c'est quelque chose d'anormal qui devrait être détecté par le système immunitaire. Avec un équilibre redox correct, on a cette détection. Avec un équilibre redox incorrect, la détection se fait de manière aléatoire. Alors, je vous montre ici un exemple de renouvellement cellulaire lié aux molécules de signalisation redox. Donc, il y a des chercheurs qui ont pris ce poisson, dont j'ai oublié le nom, mais qui est transparent en fait, et ils lui ont coupé la queue. Ils ont observé ce qui se passait. Alors, en fait, ce que vous voyez ici, donc là, ici, c'est la queue qui a été coupée. Ce que vous voyez ici en orange, rose, ce sont des molécules de signalisation redox. C'est l'activité oxydante des molécules redox.
Et on voit que petit à petit, la queue du poisson se reforme et qu'une fois qu'elle est formée, ça redevient sur du bleu. Donc, on n'a plus besoin de ces molécules ici. Donc là, ils ont fait la même chose, mais ils ont bloqué l'arrivée des molécules de signalisation redox oxydante dont on a besoin pour le renouvellement cellulaire. Et qu'est-ce qui se passe? On voit très clairement que la queue ne repousse pas, malgré le fait qu'il y en ait un tout petit peu qui arrive, la queue n'arrive pas à repousser. Donc là, on a un exemple vraiment visuel du renouvellement cellulaire géré par les molécules de signalisation. Alors, j'en avais pas parlé tout à l'heure, je l'ai gardé pour maintenant. Tous les ans à Paris, il y a un congrès international de biologie redox. Et cette année, c'était le 20e. Donc le 20e, pourquoi? Puisqu'en 98, on a eu ce triple prix Nobel, un rapport aux molécules de signalisation redox dans le système cardiovasculaire. Donc ça, c'est à Paris, tous les ans, à l'université Pierre et Marie Curie. Donc on est encore sur du lourd en termes de recherche, évidemment. Donc là, ils préparent évidemment celui de 2019. Voilà ici déjà ce qu'ils disent en entrée. La signalisation redox permet de prévoir la progression des maladies et la survie des patients dans plusieurs situations médicales. Donc c'est intéressant ça parce que effectivement la recherche porte de plus en plus là-dessus. Voilà un des thèmes qui ont été abordés cette année, un des modules. Espèces réactives de l'oxygène, donc ça, ce sont des molécules de signalisation redox, en tant que cible thérapeutique dans l'hypertension artérielle pulmonaire, syndrome de stress oxydatif et métabolique, quelles sont les prochaines étapes? Donc, stress oxydant et foie, maladies oculaires, muscles, cerveau, cibler les maladies neurodégénératives, le cancer, le VIH et l'infection virale en général, les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales, la sarcopénie, la fertilité, la dépression et autres. Donc, vous l'aurez compris, ça touche absolument tout ce qui constitue notre organisme, la signalisation redox. Alors, pourquoi autant de recherches en biologie redox? Bon, déjà parce que ils viennent de découvrir l'importance fondamentale de la signalisation redox, mais aussi parce qu'il y a pas mal de choses qui abîment nos cellules. Alors, en premier lieu, le soleil et l'oxygène. On en a besoin pour vivre et en même temps, ça abîme nos cellules. Oxydation, stress oxydatif, oxygène, c'est la même origine. Et là, on parle aussi d'espèces réactives à l'oxygène. Donc, on en a besoin pour vivre, mais en même temps, ça nous abîme. On en revient toujours à l'équilibre nécessaire à la vie. On balance toujours entre deux extrêmes et on cherche toujours l'équilibre. Autre chose ici, le stress de la vie moderne. Donc, le stress, la pollution, la malbouffe, les vaccins, la surmédicalisation, tout ça crée énormément de stress sur nos cellules et déséquilibre cette signalisation redox. Et quelque chose contre lequel on ne peut pas faire grand-chose, le vieillissement. Plus on vieillit, plus nos cellules sont abîmées et moins on fabrique de molécules de signalisation redox. Donc c'est important déjà, ne serait-ce que pour le vieillissement, de pouvoir apporter au corps un supplément ou de pouvoir faire en sorte qu'il n'ait pas ce déséquilibre. Mais c'est encore plus important à notre époque, dans une période voilà, où on est stressé, où on est pollué, où même les enfants qui naissent sont déjà pollués dans le ventre de leur mère. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a autant de recherches sur les molécules de signalisation redox. Alors, une petite précision au niveau du vieillissement, on perd à peu près 1% de capacité à produire une molécule de signalisation redox par 10% par 10 ans. Une personne qui a 70 ans, il lui reste entre 20 et 30% de ses capacités redox comparé à ce qu'elle avait quand elle avait entre 0 et 10 ans. À la différence, un enfant petit, un enfant de 2-3 ans, normalement, est bourré de molécules de signalisation. Et c'est pour ça qu'il cicatrise hyper vite, qu'il n'est jamais fatigué, qu'il fait des bonds partout, que quand il a 39 de fièvre, on dit qu'il arrive à son forme. Voilà, c'est parce que la signalisation redox est à son compte. Alors, la question qui s'est posée évidemment, c'est de l'importance qu'a la signalisation redox dans le corps. On s'est posé évidemment pendant 20 ans la question de s'il était possible de stabiliser des molécules de signalisation redox en dehors d'une cellule vitale, pour ce qui nous concerne, en dehors du corps. Il a été répondu qu'il était absolument impossible de le faire. Il y a des chercheurs, des laboratoires de recherche qui ont réussi à les créer, ces molécules. Elles sont fondamentalement, visiblement, pas si compliquées à créer, mais par contre, à garder stable, c'est très, très compliqué. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, et en voilà une. Elles ont une durée de vie très, très, très courte. Vous voyez ici, par exemple, pour le radical superoxyde, 15 millionièmes de seconde à 10 millièmes de seconde. C'est très très court. Ça veut dire qu'en fait, ces molécules, une fois qu'elles ont rempli leur rôle, donc il y a un très joli petit dessin qui est en train de se faire sur mon écran. Donc une fois qu'elles ont rempli leur fonction, en fait, elles disparaissent.
Et quand on les fait, ben, c'est pareil, elles disparaissent très 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 vite. Ici, un autre exemple, 20 millièmes de seconde à 10 secondes. Très 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 vite. Donc en fait, il a été déclaré qu'il était complètement impossible de stabiliser des molécules de signalisation redox. Ben, en fait, c'est possible. Parce qu'en 2010, ASEA a sorti une solution qui ressemble à de l'eau et dans laquelle il y a des milliards de molécules de signalisation redox. Alors évidemment, ça a surpris beaucoup de monde et d'après ce que je sais au niveau de la création d'ASEA, quand les fondateurs sont allés voir des laboratoires pour leur expliquer Déjà, ton eau est bout, là, je crois. redox, ben, ils ne les croyaient pas. Donc, ils ont été obligés de revenir avec le produit, avec les machines avec lesquelles ils le faisaient et avec tous les certificats. Bon, depuis, on n'a plus besoin de ces certificats maison, puisqu'on en a d'autres. Mais voilà, c'est une première dans l'histoire de l'humanité et c'est la seule société au monde qui est capable, à l'heure actuelle, de créer des molécules de signalisation redox stables. Il faut savoir qu'elles restent stables dans la bouteille à peu près 2 ans dans une bouteille fermée. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très stable. Alors, voilà l'unité de fabrication. Donc, tous les produits ASEA sont fabriqués dans cette usine qui est située dans l'Utah, aux États-Unis. ASEA contrôle tout depuis les brevets jusqu'à la commercialisation, donc vous n'avez aucun risque de contrefaçon. Ils préfèrent être contrôlés pour toutes les normes de sécurité, les normes de respect de certaines chartes. Cette usine est enregistrée à la FDA, c'est l'autorité de contrôle des médicaments et de la nourriture aux États-Unis. Elle bénéficie de la norme NSF. Donc la norme NSF, c'est un cahier des charges très très strict qui vérifie à la fois la taille des installations, la propreté, le respect du travail des personnes qui sont sur place, enfin tout un tas de choses, c'est très très strict. Il y a très peu de sociétés en fait qui visent cette norme et il y a également, ça valide également le respect de ce qu'on appelle les bonnes pratiques de fabrication. Donc s'il y a des médecins sur la visio, vous connaissez forcément ça. C'est une norme qui est imposée aux médicaments mais qui ne l'est pas à certaines autres catégories. Et ASEA bénéficie de cette norme, donc vise une qualité pharmaceutique sans être pour autant un médicament. Donc évidemment, tous ces process de fabrication et tous les produits sont brevetés. Aux États-Unis, il y a plus de 30 brevets et en Europe, on a 23 brevets actifs en ce moment. Donc c'est largement verrouillé, c'est quelque chose qui tourne depuis un paquet d'années, puisque je vous expliquerai tout à l'heure, avant de s'appeler ASEA, ce produit existait déjà sous un autre nom. Alors, comment on fait chez ASEA? On fait exactement comme dans nos cellules. Si vous vous souvenez tout à l'heure, la jolie cellule bleue, elle baigne dans de l'eau salée, donc dans des atomes d'hydrogène, d'oxygène, de sodium et de chlore, qui à la base sont regroupés en eau salée. Donc, on part de l'eau salée et uniquement de ça. On sépare ces atomes, donc on rompt les liaisons entre les atomes. On se retrouve donc avec ces 4 atomes flottants et on les recombine en molécules de signalisation redox. Voilà le processus. Dans nos cellules, ça prend quelques millièmes de seconde. Chez ASEA, ça prend à peu près 72 heures. Donc, c'est un petit peu plus long, mais on a à la sortie exactement la même chose. Alors, c'est une révolution technologique qui apporte des avancées majeures dans le domaine cellulaire. C'est la première fois qu'on arrive à faire ça. Quand on voit qu'il y a 800 entrées sur Google Scholar, quand on cherche des études scientifiques, 800 000, pardon, des études scientifiques sur la signalisation redox, on comprend l'importance de cette évolution technologique. Vous l'aurez compris, les molécules de signalisation redox, on ne les a pas inventées. Elles existent depuis que la vie existe, la vie multicellulaire. On a toujours eu ça dans les plantes, dans les animaux. Ce qui est nouveau et qui est unique, c'est le fait d'avoir réussi à les recréer à l'extérieur du corps. Donc, c'est une nouvelle catégorie qui vient d'être créée. Vous l'avez compris aussi, les molécules de signalisation redox, comme elles sont fabriquées à la base dans nos cellules, le corps n'a aucun travail à fournir. Il n'y a pas de métabolisation à faire. Le corps est en contact avec la solution qui contient les molécules. Immédiatement, le corps les utilise. Et comme vous l'avez vu, ça va très très vite. Elles ont des devises très très courtes, mais elles vont directement à ce pourquoi on les a avalées. Alors, les cellules, grâce à ça, se remettent à fonctionner comme la nature l'avait prévu. Elles retrouvent leur capacité innée d'auto-guérison. On est vivant uniquement parce qu'on a cette capacité d'auto-guérison. Le corps se régénère en permanence et se répare en permanence. Si on n'avait pas cette capacité naturelle, on aurait une espérance de vie de, je pense, quelques semaines. Par exemple, les cellules de l'intestin se renouvellent tous les 4 jours.
Donc, si elles n'étaient pas capables de le faire, bon, notre intestin durerait très, très peu. Voilà. C'est pour vous donner une idée, on permet, grâce à ces molécules de signalisation redox, de retrouver nos fonctions normales, celles qu'on a perdues à cause de la pollution, à cause du stress, à cause du vieillissement, à cause des maladies, ou à cause du sport intensif aussi. On abîme nos cellules. À gauche, là, vous avez des cellules qui ont été photographiées au microscope électronique sur du sang vivant. Donc ça, ce sont des globules rouges que vous avez ici en petit, qui ont l'air plutôt en forme. Ici, vous avez une cellule du système immunitaire qui a l'air en forme aussi, et le reste autour, c'est du plasma. Et je vous montrerai tout à l'heure ce que m'a déclaré la personne qui travaille sur le sang vivant et avec qui j'ai eu la chance de pouvoir discuter. Alors, tout ce qu'on vient de voir là d'ASEA, les produits ASEA, on a une certification chez ASEA qui s'appelle BioAgilytix. Donc, c'est un laboratoire indépendant. C'est un laboratoire qui travaille avec les plus grosses firmes pharmaceutiques au monde, 8 des 10 plus grosses. Il valide en fait la présence des produits qui sont des allégations en fait. On dit qu'il y a tel produit à l'intérieur de tel médicament, et bien eux ils valident qu'il y a bien la présence aussi. Donc ASEA s'est rapproché de BioAgilytix depuis 2015 et toutes les semaines envoie des échantillons à BioAgilytix qui valident qu'il y a bien à l'intérieur des molécules de signalisation redox. Comme ASEA est un précurseur et que comme on a toujours pensé qu'il était absolument impossible de stabiliser ces molécules, c'était important d'avoir une validation qui vienne de l'extérieur. Jusque-là, c'était validé en interne et forcément, pour un médecin, un chercheur, ce n'est pas toujours forcément fiable. Donc là, on a cette validation tierce partie, on va dire. Alors voilà sur quoi travaille, juste pour vous donner une idée, le laboratoire BioAgilytix. Il est implanté aux États-Unis et en Allemagne. Il travaille sur les biomarqueurs, sur tout ce qui concerne les gènes et le système immunitaire, sur la pharmacocinétique. Ils font des essais sur tout ce qui concerne les cellules. Les gens qui travaillent chez eux sont tous des chercheurs. À plus de 35%, ils ont plus de 15 ans d'expérience. Donc voilà, c'est quelque chose de très, très sérieux à qui fait confiance aussi l'industrie pharmaceutique et d'autres industries de pointe. Alors, des validations scientifiques, on a donc évidemment BioAgilytix. Ici, deux laboratoires en dermatologie qui ont fait des essais cliniques. Je vous montrerai tout à l'heure les résultats. Ici, au niveau universitaire, des études faites sur les sportifs et également chez des personnes obèses. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, l'enregistrement de la FDA, la norme NSF. Alors, il y a eu évidemment des essais sur ASEA, pas mal. Voilà, j'ai perdu. Donc, il y a des essais qui ont été réalisés tout d'abord sur les cellules. Des chercheurs indépendants de l'ASEA ont voulu voir un petit peu ce que ça donnait directement in vitro sur des cellules. Donc, c'était des cellules du poumon. Il a été démontré qu'il n'y avait aucune toxicité, aucun marqueur de l'inflammation sur les cellules saines. Donc ça, c'est important parce que parfois, quand on met quelque chose qui paraît anodin sur des cellules saines, on a un marqueur de l'inflammation ou on voit qu'il y a une toxicité. Avec la on a bien démontré qu'on renforçait les fonctions de protection par l'augmentation de SOD, c'est-à-dire superoxyde et glutathion. Ça, ce sont des antioxydants primaires, c'est-à-dire des antioxydants qui sont fabriqués par nos propres cellules, à la différence des antioxydants secondaires, ceux qu'on absorbe par l'alimentation ou par les compléments alimentaires. Alors, mon oreillette vient me demander si on pouvait couper les micros, parce que visiblement, il y a pas mal de gens qui commentent. Donc, effectivement, moi, je suis en train de parler, donc j'entends les gens parler, mais j'arrive à me rester concentrée. Mais c'est un petit peu pénible pour à la fois les participants et à la fois moi, je ne vous le cache pas. Donc, on va mettre muet. Là, non. Normalement, tout le monde est muet. Donc, merci de rester vigilant et même si vous faites autre chose à côté et que vous voulez juste entendre, de couper vos micros. Donc, je vous ai expliqué qu'on a réussi à démontrer une augmentation des fonctions de protection par l'augmentation de SOD, superoxyde dismutase et glutathion, qui sont des antioxydants primaires fabriqués dans nos cellules, dans l'idée évidemment de protéger nos cellules du stress oxydatif. La nature est super bien faite. Elle savait qu'il y aurait du stress oxydatif, et il y en a effectivement, et elle avait déjà prévu les protections. Voilà ici l'activité d'un antioxydant primaire, c'est-à-dire qu'un antioxydant va pouvoir lutter contre des milliers, voire des millions de radicaux libres.
Les antioxydants qu'on prend dans l'alimentation ou dans les compléments alimentaires, on est plus sur un ratio de 1/1. Donc là, vous notez évidemment la différence quand on a une bonne puissant que tous les antioxydants qu'on pourrait prendre, même les meilleurs, vitamine C, flavonoïdes, etc., ça ne sera jamais aussi efficace. Dans cette étude, on a démontré ici l'augmentation du facteur NRF2. Je vais y revenir tout à l'heure, c'est quelque chose de très important qui est de plus en plus étudié à l'heure actuelle par la recherche fondamentale aussi, au CNRS, à l'Institut Curie, dans tout ce qu'on a vu tout à l'heure, on travaille énormément là-dessus, parce qu'on s'est rendu compte que c'était ce qui déclenchait la réaction anti-inflammatoire et qui gérait aussi tout ce qui était oxydatif. Donc, ASEA sur les cellules a démontré une augmentation de 500 à 800% de l'efficacité de ces antioxydants primaires. ASEA accélère aussi l'apoptose des cellules abîmées. L'apoptose, c'est le suicide des cellules abîmées. Quand on constate, par exemple, une tumeur, on sait qu'elle aurait dû normalement être informée, cette cellule, qu'elle devait mourir. Elle n'a pas été, c'est le système immunitaire qui n'a pas bien fait son travail et donc elle a continué à se renouveler, elle s'est reproduite en fait cette cellule avec les choses abîmées. Les tumeurs, c'est ça. Donc en fait, là on sait qu'avec cette solution de molécules de signalisation redox, on va accélérer la mort de ces cellules qui n'ont rien à faire là et qui devraient être remplacées. On a également démontré une augmentation de la sensibilité hormonale. Donc là, on voit qu'on est en amont, et on l'avait déjà vu tout à l'heure sur les slides au niveau du corps humain, on est au-delà, au-dessus du système hormonal avec la signalisation redox. Et dans certains cas, on a démontré qu'on inversait le vieillissement cellulaire des cellules qui avaient été étudiées. Donc ça, c'est très, très intéressant déjà sur du tube à essai. Là, on est sur des études précliniques. Donc, encore j'en parle. Donc, les études précliniques, elles ont été faites sur les microbes et sur l'animal. Donc là, je vais vous expliquer maintenant pourquoi on a eu des études précliniques. ASEA, avant de s'appeler ASEA, s'appelait MDIP. Et c'était un laboratoire pharmaceutique qui pensait commercialiser cette solution dans différentes indications. La première qui avait été visée était une solution désinfectante. Elle était plus concentrée que ce qu'on a à l'heure actuelle. Mais sur les microbes, dans ces essais qui ont été réalisés, il y avait 30 couches de bactéries résistantes et de virus, et 100% ont été tués en 30 secondes. Pour autant, aucun effet délétère sur la flore bénéfique. Donc déjà à ce moment-là, au moment où ce laboratoire pensait sortir ce produit comme désinfectant, il y avait une efficacité absolument exceptionnelle, puisqu'en 30 secondes, 100% des bactéries, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Ils n'en sont pas restés là, ils ont un petit peu diminué la concentration en molécules de signalisation redox et ils ont fait des tests sur l'animal. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient sortir comme un médicament dans des indications qu'on voit un petit peu plus bas, qui étaient le HIV, la mucoviscidose, tout le système cardiovasculaire, enfin les problèmes cardiovasculaires et l'asthme. Donc, pour sortir un médicament, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis, on est tenu de faire des essais sur l'animal. Depuis qu'ASEA est ASEA, il n'y a plus d'essais sur l'animal. Mais à cette époque-là, il a fallu le faire. Donc, qu'est-ce qui a été démontré chez l'animal? Aucune toxicité observée. Donc, là encore, on confirme ce qu'on a sur les cellules en tube à essai. Pas de DL50. La DL50, c'est la dose létale 50. Donc, dans les études sur des cobayes animaux, on prend une population de cobayes et on calcule la dose, enfin, on observe en fait quelle est la dose qui va tuer la moitié des cobayes. Bon, c'est quelque chose qui est obligatoire. Tous les médicaments ont une DL50, des choses que vous prenez tous les jours, le paracétamol, l'aspirine, le café a une DL50 aussi, par exemple, et c'est des choses que vous consommez régulièrement, sans forcément savoir qu'il existe cette DL. Elle est plus ou moins grande selon les substances actives, mais dans tout ce que vous touchez tous les jours, la plupart des choses ont une DL50. Avec ASEA, il n'y a aucune DL50. On a bien confirmé l'augmentation des capacités antioxydantes des cellules, une normalisation des marqueurs métaboliques, une endurance augmentée de 29% en 7 jours, et pour les médecins ou les thérapeutes un peu pointus, une baisse de la peroxydation lipidique et de l'oxydation du glutathion. Des études cliniques. À l'heure qu'il est, ASEA dispose de 6 études cliniques, donc là on est chez l'être humain. 6 études cliniques randomisées en double aveugle contre placebo. Donc, ce sont des études qui sont faites dans la même idée que celles qui sont imposées dans l'industrie pharmaceutique pour tester des médicaments. Donc, on prend deux groupes. On prend un groupe placebo, un groupe pour le cas ASEA. On mélange, disons qu'on distingue les testés
de manière aléatoire dans un groupe et dans l'autre. Et double aveugle, ça signifie que le testeur ne sait pas dans quel groupe se trouve le testé. Et le testé ne le sait évidemment pas non plus. Donc, on est vraiment sur quelque chose de 100% neutre. Les résultats ne peuvent être attribués que à la substance active. Donc là, dans ces études, on a confirmé qu'il n'y avait aucun effet indésirable et aucune toxicité. Ça a été mesuré avec des analyses sanguines complètes. Il y a eu des analyses d'urine et également des analyses sur les gènes. Dans les études métaboliques, on a testé en tout 263 métabolites. Dans 60 sur ces 263 ont été améliorés avec un P inférieur à 0,05. Pour les médecins ou les chercheurs, ça signifie qu'il n'y a pas de biais dans cette étude. On sait que les résultats sont bien attribuables à la consommation d'alcool. 60 sur 263, ça peut paraître petit. Il faut savoir que les études coûtent excessivement cher et que, en fait, ASEA n'est pas un laboratoire. Donc, les études ont été réalisées sur des périodes très, très courtes, comparées à ce qu'on aurait aimé. Et déjà là, sur des périodes déjà courtes, on a des données qui sont vraiment très, très intéressantes. Donc, on a des études pharmacocinétiques qui vérifient l'absorption dès la 30e minute, ici, et jusqu'à 24 heures après la consommation. Les métabolites, ça peut être des vitamines, des minéraux, des acides aminés, hein, tout ce qui est fait ou utilisable. Et on voit des modifications dès la consommation jusqu'à très tard. Alors, en tout, en comptant la recherche qui a déjà été effectuée chez MVIT et ASEA, on a 23 ans de recherche en toxicité donc là, sur l'être vivant. Aucune endotoxicité, cytotoxicité, génotoxicité, ni en préclinique, ni en clinique. Pas d'effet mutagène, donc on ne touche pas, on n'a pas de souci sur les gènes ou sur la reproduction. Les observations génétiques plus les analyses sanguines ont confirmé ça. Toujours pas de DL50, aucun effet indésirable à aucune dose et quel que soit le mode d'administration. En termes de mode d'administration, on a testé à l'époque chez les souris l'équivalent d'une injection qui correspondrait chez l'être humain à plus d'1 litre de solution. Directement en intraveineux, il n'y a aucun effet sur les cellules saines. Donc ça a été vérifié évidemment sur des tissus en histopathologie et tout est normal. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les études en préclinique ont été réalisées dans le HIV, la mucoviscidose, le système cardiovasculaire et l'asthme. Et ça a été réalisé au Dana-Farber Cancer Institute, qui dépend de Harvard. Donc, je vous ai mis le petit logo ici. C'est Harvard Medical School. Donc, voilà à quel niveau sont allés faire les études pour cette solution dont on vous parle ce soir. Alors, voilà. Donc là, c'est la dernière étude qui a été réalisée chez ASEA. Je vais vous en parler rapidement parce qu'elle est vraiment très intéressante. Elle a été réalisée aux États-Unis et pour l'instant, elle n'est pas encore 100% validée en Europe. C'est une histoire de réglementation européenne, hein, mais c'est pas les gènes américains et les nôtres sont exactement les mêmes et c'est pour ça que je vous en parle. Donc là aussi, randomisé, double aveugle, placebo, 60 participants et 8 semaines d'études. Donc là, on a constaté une amélioration des gènes, du fonctionnement des gènes dans 5 domaines importants. Le domaine du système immunitaire, système cardiovasculaire, système digestif, système hormonal et dans tout ce qui concerne l'inflammation. On est seulement sur 8 semaines. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir des résultats aussi forts en 8 semaines. On a une amélioration de 20 à 31% du fonctionnement de ces gènes. Alors, les voilà ici un petit peu plus détaillés. On voit que ça peut concerner ici la sérotonine. Ici, tout ce qui vient, pareil, également du cerveau, le rythme circadien. Ici encore, le facteur NRF2, qui gère tout ce qui est inflammatoire et stress oxydatif, enfin, formation, on va dire, des antioxydants primaires. Tout ce qui concerne la fertilité et les ovaires, la thyroïde. Les blessures de la moelle épinière. Il y a des tonnes de choses en fait qui ont été activées, qui sont activées dans cette étude par la consommation de molécules de signalisation redox. Ça confirme bien le côté non spécifique de ces molécules, c'est-à-dire qu'elles peuvent agir sur absolument tous les processus cellulaires et toutes les fonctions cellulaires. Alors, voici ici le facteur NRF2 qui est de plus en plus étudié à l'heure actuelle. Il coordonne la réponse antioxydante et la réponse anti-inflammatoire. Il ouvre les voies de détoxification, stimule l'expression des antioxydants.
il active l'adhésion et la différenciation des cellules souches. Donc ça, évidemment, c'est important. Plus je fais de recherches sur les molécules de signalisation redox et plus je fais aussi de découvertes sur les cellules souches. Et bien, avec le facteur NRF2, on facilite aussi la formation de cellules souches et leur différenciation. Et ASEA, par les molécules de signalisation redox, va favoriser tous ces processus. Et ça permet effectivement d'enclencher ce NRF2, les cycles de régénération cellulaire. Donc là, un petit exemple dans la revue de pharmacologie. Voilà ce qu'il déclare en fin d'article. Ça concerne en fait tout ce qui peut être maladie auto-immune, respiratoire, digestive, cardiovasculaire, métabolique, neurodégénérative et là encore les cancers. Alors chez les sportifs, des études qui ont été réalisées en milieu universitaire et indépendant d'ASEA évidemment. Donc là on a constaté juste avant une diminution de la perte de glycogène, c'est-à-dire le glycogène est économisé à la faveur des acides gras. On a une endurance qui est améliorée aussi, une baisse du rythme cardiaque et une augmentation du VO2 max de 3% en 14 jours. C'est fait sur un très petit nombre d'athlètes, mais c'est déjà très intéressant d'avoir des données aussi importantes. Et le VT a été reculé de 12%, ça c'est ce qu'on appelle le mur du coureur. C'est le moment où on a l'impression qu'on ne peut plus avancer, on change de carburant en fait, et on a l'impression qu'on est au bout de l'effort possible, et en fait non, on passe sur une autre façon de respirer, enfin, pour les cellules en tout cas, et on peut aller plus loin et retrouver de la forme. Ici, une augmentation de la production de vitamine C. C'est intéressant parce que ça favorise toute l'activité antioxydante. Quand on fait beaucoup de sport, il y a beaucoup de stress oxydatif sur nos cellules et c'est intéressant de pouvoir mettre quelque chose pour balancer, pour rééquilibrer, donc des antioxydants. Donc là, on a une amélioration de la vitamine C, une augmentation. On a une meilleure utilisation des acides gras. Ça, c'est fait dès la consommation, avant même l'effort physique. Et dès que la personne se met à faire un effort physique, on a une meilleure métabolisation des acides gras. Ces chercheurs qui ont travaillé là-dessus, donc ça se fait au Centre de performance humaine de l'Université de Caroline du Nord. Et les personnes qui ont travaillé là-dessus, qui sont des spécialistes de ça, expliquent en fait que quand le corps utilise les acides gras, il les prend essentiellement au niveau de la ceinture abdominale et des cuisses. Donc, c'est intéressant pour des sportifs de haut niveau, mais c'est intéressant aussi pour des sportifs qui en font moins du sport. Pour avoir ces résultats, les personnes ont consommé 1 semaine de molécules de signalisation redox. Donc, on est vraiment sur quelque chose de facile. Donc, quelqu'un qui veut faire du sport et aller puiser un petit peu ses réserves de gras au niveau des cuisses et au niveau du ventre, 1 semaine de consommation, il va faire des footings et il aura une meilleure utilisation de ses lipides. Donc, c'est assez intéressant. Donc, tout ça, ça a été fait dans ce centre de Caroline du Nord, qui est le deuxième des États-Unis à peu près, en niveau de recherche. Donc, le docteur Niemann qui travaille là était quelqu'un de connu dans ce milieu-là, un grand sportif aussi et un spécialiste du sport et de l'immunologie, de la nutrition sportive. Donc, c'est lui qui a réalisé ces études-là. Alors, voilà en résumé, meilleure performance, meilleure endurance, meilleure récupération, meilleure mentale. Quelque chose qui est intéressant de préciser ici, c'est également en cas de blessure. Une bien meilleure récupération des athlètes et forcément des non-athlètes aussi en cas de blessure, puisqu'on va favoriser la réparation ou le renouvellement cellulaire. Donc, on a effectivement une baisse du rythme cardiaque, une augmentation du VO2 max de 3%, un seuil ventilatoire reculé de 12%, une efficacité du glutathion cellulaire améliorée de 500%, plus d'acides gras mobilisés, une meilleure utilisation des acides gras pendant l'exercice, une meilleure endurance et une économie du glycogène. Donc, voilà des sportifs qui travaillent avec ASEA, qui en prennent pour certains depuis plusieurs années. Ici, c'est un entraîneur sportif et un triathlète. Ici, c'est Cody Miller, qui est champion olympique de natation, médaille d'or. Ici, c'est Bridget Larson, sa grande amie, visiblement, et ils sont souvent ensemble. Et elle, c'est pareil, c'est une championne olympique de natation. Ici, on a la championne du monde cette année de triathlon, d'Ironman dans sa catégorie. Elle a 74 ans. C'est une dame qui a commencé à courir pour le triathlon, pour l'Ironman. Elle avait 70 ans. Et elle n'était pas du tout en condition physique, donc elle consomme ASEA depuis 3 ans maintenant. Ici, un triathlète aussi, on le voit ici en train de courir. Ici, une snowboardeuse en handisport. Ici, une triathlète également, à qui on avait dit que sa carrière était terminée à l'âge de 32 ou 33 ans, après 2 blessures consécutives, dont une où les ligaments, les tendons avaient été gravement touchés.
Et après 10 semaines de repos, de soins avec ASEA, à la fois la boisson et le gel, puisqu'il existe un gel, 10 semaines après, elle gagnait sa première course, alors que les médecins lui prévoyaient une carrière terminée. Et ici aussi, quelqu'un qui court énormément avec un ami à lui qui est tétraplégique et qui fait toutes les courses comme les autres, mais avec en plus son ami. Donc, il y en a d'autres qui ont rejoint ASEA cette année. Vous voyez là qu'on a des personnes qui peuvent passer des contrôles antidopage, évidemment, puisqu'ils sont champions du monde ou champions olympiques. ASEA a des certificats qui ont été faits en respect des recherches antidopage. Et évidemment, tout est négatif, à la fois dans le produit ASEA et dans ce que ça provoque au niveau urinaire et sanguin chez les sportifs. Alors, les résultats en images, puisqu'on peut utiliser aussi les molécules de signalisation redox directement sur la peau par le biais d'un gel qui s'appelle Renu28. On aperçoit le gel ici. On passe, quand je retrouve ma souris. Voilà, ici. Donc, ici, vous avez 28 jours entre les deux photos. Ici, 28 jours aussi. Et ici, 28 jours aussi. Ça, c'est un talon, c'est un pied, en fait. Donc, on voit un talon très, très sec, craquelé, et un pied normal. Et cette étude ici a été réalisée en 12 semaines. Donc, les photos que vous voyez là, elles ont été fournies par un laboratoire allemand qui s'appelle Dermatest et qui a testé d'un point de vue dermatologique. Donc là, ce sont des observations au microscope et ce n'est pas d'une déclaration testée. Donc là, la condition, c'était d'être des femmes de plus de 45 ans ou des hommes, mais en tout cas d'avoir plus de 45 ans. Et voilà, on testait sur 28 jours. Pourquoi 28 jours? Parce que c'est le cycle de renouvellement des cellules cutanées, tout simplement. D'autres images ici. Donc ici, certains reconnaîtront notre Sylvie. En 3 jours, on voit déjà une évolution marquée sur la peau de Sylvie. Et ici, une dame beaucoup plus âgée. 28 jours. Si vous cherchez sur Internet, vous en trouverez facilement des photos avant-après parce qu'il y a pas mal de gens qui s'amusent à les faire aussi, parce que c'est assez intéressant. Moi, quand je conseille aux personnes d'utiliser le gel Renu28 pour les rides, pour une peau plus jeune, je leur demande toujours de faire des photos au moment où ils commencent et de refaire des photos tous les mois. Parce que comme ça, les différences, elles se font petit à petit au jour le jour, on ne s'en rend pas compte et on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Alors qu'en fait, quand on voit les photos, on constate bien qu'il s'est passé quelque chose. Donc là, on est sur 12 semaines. C'est Dermatest aussi qui fournit les photos. Donc, elles ne sont évidemment pas retouchées. Donc ça, c'est une étude sur la cellulite. On avait demandé à ces femmes, pour le coup, là, c'était que des femmes, de faire 2 applications par jour, une le matin, une le soir, et d'essayer de masser pendant 30 à 60 secondes. C'est un gel, il n'y a pas de gras à l'intérieur, donc c'est vrai que parfois ça peut être difficile d'aller après 30 secondes parce que la peau absorbe et qu'il n'y a aucune matière grasse à l'intérieur. En tout cas, vous avez sous les yeux les résultats. On a constaté une diminution de 16% des lobules graisseux et une augmentation de l'élasticité de la peau de 21%. Alors les voilà, les résultats. Donc renouvellement cellulaire amélioré de 16%. Ça a été testé avec des taches d'encre qu'on avait fait sur la peau des participants. Et on a vu au bout de combien de temps ça disparaissait. Et comparé à placebo, ça disparaissait 16% plus vite. Le résultat lissé de la peau, amélioration de 23%. La profondeur des rides, 23% aussi. L'élasticité de la peau, 20%. La cellulite, 16%. Et le flux sanguin, 50%. Donc ça, c'est très intéressant, le flux sanguin, parce que ça, évidemment, c'est intéressant pour la peau, parce que ça fait une peau plus oxygénée, mieux, plus fraîche, plus éclatante. Mais vous allez voir tout à l'heure que ça peut être intéressant dans d'autres domaines aussi, puisqu'on peut se servir de ce gel pour autre chose que pour des problèmes, des rides ou des problèmes dermatologiques. Alors voilà ici des personnes qui ont des problèmes de peau. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que Renu28 n'a aucun produit chimique à l'intérieur, aucun parfum, aucun parabène, il n'est pas testé sur l'animal et surtout, il n'y a rien de chimique à l'intérieur. Il y a de l'eau, du sel, qui sert à fabriquer des molécules de signalisation redox. Et il y a une forme d'argile et une forme de magnésium, mais qui ne servent uniquement qu'à épaissir, qu'à donner la consistance gel, à la différence d'une consistance comme de l'eau. Donc, c'est intéressant de pouvoir avoir ça à disposition pour s'en servir pour des personnes qui ont des problèmes de peau. Et évidemment, les personnes qui ont des peaux sensibles ou des peaux à problème ne vont pas mettre n'importe quoi sur leur peau. En tout cas, voudraient ne pas mettre n'importe quoi sur leur peau. Là, on est sûr d'avoir quelque chose de 100% sain. Et 100% des personnes qui ont été testées en dermato n'ont eu aucun effet indésirable non plus.
Donc ça, c'est bien de le savoir. Donc en haut, vous avez une rosacée. On la confond souvent avec la coupe rose. Hein, c'est pas du tout la même chose. Ça peut remonter sur l'œil et attaquer la cornée, créer une cécité dans les cas très très graves. Donc là, on voit qu'en 3 mois, on a quasiment disparition de la rosacée. Ici, cette dame avait un rush cutané. On n'a jamais visiblement trop su ce qu'elle avait. Ça allait avec beaucoup de fatigue aussi, etc. En 10 semaines, elle a retrouvé son visage et son sourire. Ici, un vitiligo. C'est très très difficile, hein, le vitiligo, et on sait dans le vitiligo qu'il y a un défaut de signalisation redox. C'est documenté aussi hein, dans la littérature scientifique. Et ici, un psoriasis. Et là, on a 3 semaines entre les deux photos. Donc, pareil, un psoriasis en 3 semaines, c'est juste incroyable. Hein. À part la cortisone, je ne vois pas trop ce qui pourrait le faire, mais là, on est sur quelque chose de 100% sain. Ici, pour les messieurs, voilà ce qu'on peut faire aussi avec des molécules de signalisation redox. Donc évidemment, il faut être assidu, hein, ce n'est pas une application tous les 3 jours qui va créer ça, mais quand les hommes essentiellement se servent du gel redox et de la boisson redox, voilà ce que ça peut donner sur plusieurs mois, et ce n'est pas le seul témoignage, hein. Il y en a beaucoup d'autres. Alors voilà, c'est les 5 étoiles de Dermatest. Ça garantit à la fois l'efficacité, vous l'avez eu sous les yeux, et également l'excellente tolérance, qui est encore plus importante ici pour ces personnes-là, ou chez les enfants, éventuellement des nourrissons, hein, chez qui on peut l'appliquer, puisqu'ils ne vont pas forcément boire de la solution, puisque malheureusement, il y a aussi des bébés qui ont des problèmes assez graves de santé. On peut utiliser le gel aussi. Alors ce gel, on peut l'utiliser aussi dans les douleurs. C'est un bon moyen de se rendre compte de son efficacité, de l'efficacité des molécules redox, parce que les gens, curieusement, vont facilement appliquer quelque chose sur leur peau, mais vont avoir une difficulté à boire une solution dans laquelle il n'y a que 4 atomes. La plupart des gens se mettent sur la peau, que ce soit en shampoing, en crème, etc., des choses absolument incroyables qu'ils n'oseraient jamais manger, mais ils hésitent parfois à boire la solution ASEA. Bon, déjà, je pense que vous l'avez compris, on peut boire de la solution ASEA sans aucun souci. Ce gel, on peut s'en appliquer évidemment sur la peau. Bon test, c'est de le faire sur des douleurs. Vous verrez que dans 8, 9 cas sur 10, la douleur s'estompe, disparaît parfois même totalement. Ça peut être des migraines, par exemple. Là, il faut masser les tempes, éventuellement la nuque, le front. Ça peut être des douleurs, des lombalgies, des torticolis, des choses comme ça. Ça peut être aussi des douleurs d'arthrite, d'arthrose. Bon, très sincèrement, une douleur d'arthrose qui est installée depuis 20 ans, elle ne va pas disparaître en 3 applications en 5 minutes, mais au fur et à mesure de l'application, il y aura des résultats, évidemment. Ça peut être en fait tout type de douleur. Hein. Vous brûlez, vous donnez un coup, vous coupez. Vous pouvez utiliser soit le gel, soit la solution. Certaines personnes, en se brûlant, par exemple, trempent directement la main dans de la solution. La douleur s'arrête immédiatement. En cas de saignement, les saignements s'arrêtent également très, très vite. Et la douleur s'arrête très vite. Le protocole avec le gel, c'est 3 applications en 5 minutes. C'est intéressant de jauger sa douleur sur une échelle de 10. Admettons, en départ, avant l'application, vous êtes à 8 sur une échelle de 10. Vous faites les 3 applications en 5 minutes et vous remesurez le niveau de douleur. Et dans la grande majorité des cas, la douleur aura largement diminué ou carrément disparu. Alors, le gel a été testé en thermographie. Donc ça, je sais que ça intéresse particulièrement quelqu'un qui est sur la visio. Et évidemment, c'est intéressant puisque là, on démontre directement, visuellement, la baisse de chaleur, donc la baisse d'inflammation. On a ici, par exemple, c'est précisé, 3 applications en 10 minutes. Photo avant, photo après. Ici, on est sur 3 applications, pareil, en 10 minutes. Ici aussi. Il y a, là, ici, 13 minutes. On le voit ici très clairement sur cette main. Là, on a 3 minutes, on a 3 minutes et 8 minutes. Voilà, plusieurs applications. En tout cas, on voit directement les différences de chaleur, donc d'inflammation en thermographie. Ici, une petite slide spéciale pour les animaux et les plantes, puisque vous l'avez compris, ça concerne tout ce qui est vivant sur Terre. J'aime beaucoup cette slide parce qu'en fait, cet animal, il est tout petit, c'est un chat, il fait le poids d'un bébé quand il vient de naître, peut-être même moins. Eh bien, on peut utiliser les molécules de signalisation redox, évidemment, chez un être tout petit. Ce chat, en 10 jours, il y a 10 jours entre ces 2 photos, il avait la 3e paupière en fait, qui commençait à lui recouvrir l'œil. Et 10 jours après, il a retrouvé son regard normal. Ici, il n'y a même pas un mois entre ces 2 photos, donc je ne sais pas si c'est un kyste ou un abcès. Voilà, le chat n'a plus rien dans son oreille. Ici, des fleurs. Donc, vous voyez là, ce sont des fleurs fanées. Hein.
la personne a décidé de mettre une fleur dans un vase de molécules redox, une autre dans de l'eau salée et une autre dans de l'eau normale. On constate que là, elle remonte directement, mais celle qui est dans de l'eau normale fait signe un petit peu d'aller mieux aussi. Bon, celle qui est dans l'eau salée, très clairement, elle n'aime pas ça. Là, on a 2 fleurs fanées ici et une fleur qui commence à aller mieux. Et on voit au fur et à mesure du temps, ici, on est sur le 5e jour. La seule qui est fleurie, alors qu'elle ne l'était pas au départ, hein, je vous rappelle qu'elle était fanée, elle a refleuri, c'est celle qui est dans les molécules de signalisation redox et on voit très clairement que les 2 autres, elles sont finies. Alors cette slide, elle est bien parce qu'elle montre à la fois le règne animal, le règne végétal, mais elle montre aussi qu'il ne s'agit pas d'une histoire d'effet placebo. C'est-à-dire que chez un chat ou sur une rose, on va avoir difficilement un effet placebo. Et même si on sait que l'effet placebo fait des choses miraculeuses, avec les molécules redox, on n'en est pas là. Et au-delà de ça, des gens qui sont très, très, très sceptiques, qui n'ont absolument pas envie d'essayer, qui n'y croient pas, etc., ont des résultats. Et c'est les gens qui parlent le plus des molécules de signalisation redox après. On peut ne pas y croire, ne pas vouloir, ben, ça marchera quand même parce que ça se passe au niveau cellulaire et ce n'est pas notre volonté qui va décider de l'efficacité. Donc voilà, en tout cas, vous en avez une petite preuve sous les yeux. Alors pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Je vous préviens que je vais aborder un sujet que je connais pour y avoir travaillé longtemps, mais qui pour moi est le sujet principal qui empêche le fait que ça apparaisse dans les journaux. Ça, c'est une campagne de publicité qui a été faite il y a 1 ou 2 ans par Médecins du Monde. Et ils ont placardé ça, en fait, un peu partout, alors je crois à Paris. Un cancer du sein, plus il est avancé, plus il est lucratif. Une leucémie, c'est en moyenne 20 000% de marge brute. Le cholestérol, un placement à forte rentabilité et garantie sans risque. Ce n'est pas les seuls, hein. Il y en a beaucoup d'autres là-dessus. C'était pour demander une baisse du prix des médicaments. Et moi, je l'aime aussi beaucoup parce que ça montre à quel point l'industrie pharmaceutique gagne énormément d'argent, parce que 20 000% sur une leucémie, c'est juste énorme. Cette campagne de publicité a été censurée. Elle a été censurée parce que l'industrie pharmaceutique a demandé à l'État de censurer cette publicité, alors qu'elle ne fait que dire la vérité. Donc en fait, la seule raison pour laquelle on ne connaît pas plus les molécules de signalisation redox, c'est qu'elles elles n'appartiennent pas à l'industrie pharmaceutique et que c'est l'industrie pharmaceutique qui contrôle toute la communication dans le domaine de la santé. Un complément alimentaire, quel qu'il soit, n'a pas le droit de dire qu'il peut avoir une action sur certaines choses. Les allégations sont excessivement contrôlées et c'est très, très compliqué au niveau de la santé. L'industrie pharmaceutique, elle, peut. Il y a énormément de livres qui sortent et de plus en plus qui expliquent en fait ce monopole sur la communication sur la santé qu'a l'industrie pharma. Et malheureusement, les médecins, et j'en ai vu beaucoup pendant des années, ne s'en rendent pas compte. Donc, à leur décharge, ils n'ont quasiment que des informations qui leur viennent de l'industrie pharmaceutique. Donc, forcément, ce n'est pas quelque chose qui arrive à leurs oreilles. Pourtant, vous l'avez vu, le CNRS, l'Institut Curie, les plus gros organismes internationaux en recherche en biologie travaillent sur ces molécules. Mais ça n'arrivera pas aux médecins parce qu'en fait, l'industrie pharmaceutique, déjà, verrouille la communication et surtout n'a aucun brevet dans ces produits-là, dans les produits ASEA. Donc, c'est tout simplement une première dans l'histoire. Toutes les grandes avancées au niveau médical, scientifique, cellulaire, au niveau sportif, etc., ont été réalisées dans l'industrie pharma. Elles ont été commercialisées par l'industrie pharma. Ici, vous avez l'aspirine, la première, commercialisée par Bayer. Ici, c'est la première statine qui a été commercialisée par Merck. Ici, de la warfarine. Là, je ne sais plus qui c'est qui l'avait commercialisée au départ. Et ici, la première insuline, qui était de l'insuline bovine et qui a été commercialisée par Lilly. Toujours, quand il y a eu une grande avancée médicale, on va dire, c'est l'industrie pharma qui l'a commercialisée. Là, pour la première fois, c'est une société qui n'est pas un laboratoire pharmaceutique. Donc voilà, c'est quelque chose d'énorme et ça permet d'en parler de manière beaucoup plus simple. Comme vous l'avez compris, c'est un produit qui est 100% sain. On peut se le procurer sans ordonnance, évidemment. Et il n'y a aucun danger à le consommer. Il ne peut que faire du bien. Donc, forcément, il n'y a pas besoin qu'il soit ni en pharmacie, ni recommandé par un médecin, même si c'est encore mieux qu'il le soit par un médecin. Et il commence à y avoir des médecins qui parlent d'ASEA en France. Et encore hier soir, il y en avait une visioconférence qui a été faite par Amandine, qui est médecin généraliste. Et voilà, et je sais qu'il y a plusieurs autres médecins qui sont déjà avec ASEA ou qui sont sur le point d'y rentrer. Et à l'étranger, il y a énormément de médecins qui l'utilisent aussi et qui le recommandent. Donc voilà, une première dans l'histoire de l'humanité.
Et ASEA, je le rappelle, est la seule société au monde qui détient les brevets de fabrication de ces molécules de signalisation redox, ainsi que le certificat de validation redox. Alors, qu'est-ce qu'en disent les médecins? Donc, ça, c'est le docteur Robertson Ward, qui est un médecin spécialiste de la famille et qui a beaucoup travaillé avant ASEA déjà sur la signalisation redox. Donc, lui, il déclare que les molécules de signalisation redox sont absolument essentielles au maintien d'une efficacité maximale dans la fonction cellulaire. Il est tellement excité par le nouveau paradigme de cette nouvelle prise de conscience que nous avons avec ASEA et sa capacité à transformer la santé humaine. Donc, merci à lui. Effectivement, c'est énorme. Le docteur David Silverman, c'était un chirurgien. Et il a arrêté sa carrière de chirurgien pour rejoindre ASEA. Il fait partie maintenant du conseil scientifique d'ASEA. Et lui déclare que si c'était un médicament, ce serait sans aucun doute le plus grand médicament de tous les temps. Il a absolument raison, hein, c'est sûr à 100%, et c'est pour ça que la FDA a bloqué toute la recherche qui a été réalisée par MDIP à l'époque où ça ne s'appelait pas encore ASEA. En fait, ils les ont ruinés. Ils ont fait en sorte de leur demander des études et des études et des études, et des millions de dollars se sont accumulés en dette et ils n'ont pas pu continuer. Et c'est comme ça que ASEA a racheté ce laboratoire. Et donc, effectivement, la FDA avait compris que ce serait le plus grand médicament de tous les temps. Et malheureusement, il y a une collusion entre l'industrie pharma et les autorités de santé, en France et aux États-Unis. Hein, on n'est pas épargné ni d'un côté ni de l'autre. Et je pense qu'il avait très bien senti. Effectivement, si c'était un médicament, il serait absolument hors concours. Ici, le docteur Carpenter, qui est un docteur en naturopathie. J'ai travaillé dans le domaine de la santé et du bien-être pendant plus de 20 ans et durant cette période, j'ai formulé et essayé de nombreux produits, mais je n'ai jamais vu un produit aidant autant de personnes qu'ASEA. Voilà, ça rappelle bien que c'est non spécifique, les molécules de signalisation redox, et que quel que soit ce que vous cherchez à changer dans votre corps, les molécules de signalisation redox pourront le faire. Et ici, le docteur Gary Samuelson, qui est le physicien atomique médical qui a stabilisé les molécules de signalisation redox. Le processus de signalisation redox est remarquable car il nous permet de régénérer les tissus et de maintenir nos fonctions et capacités normales. Cette technologie a le pouvoir de créer les plus grandes avancées jamais réalisées dans le domaine de la santé. Donc ici, c'est Kim, qui est norvégien et qui travaille au microscope. Donc lui, il fait des analyses de sang et également de sperme et d'autres fluides humains ou pas. Et c'est quelqu'un qui fait énormément de vidéos sur ses observations parce qu'il travaille sur du sang vivant. Donc, on voit le système immunitaire, on voit les globules rouges, etc. évoluer. Et si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai montré une photo avec des globules rouges et une cellule immunitaire. C'est lui qui a réalisé ces photos. Donc, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui récemment. Et voilà ce qu'il m'a dit. Pour la santé, je recommande toujours ASEA et un régime végétarien. Bon, je suis nutrithérapeute, moi, le régime végétarien, c'est pas mon truc, mais par contre, voilà, c'est ses convictions à lui. Rien n'impacte mieux le sang que ASEA et j'ai testé tout ce qu'il était possible de tester. En fait, il a énormément étudié des médicaments, tout un tas de substances, en fait, des compléments alimentaires. Il se prélève lui-même le sang et il observe la différence au fur et à mesure de la consommation de ces produits. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il a testé à peu près tout ce qu'il était possible jusqu'à trouver ASEA. Je fais toutes sortes de tests au microscope. Avec ASEA, c'est généralement le sang et la fertilité. Il fait des tests de sperme. Quelques semaines pour des changements cellulaires. Vraiment incroyable de voir l'impact sur les cellules. Moi, j'ai adoré discuter avec cette personne parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui voit le sang vivre sous ses yeux, sous son microscope, et qu'effectivement, lui, il voit la différence entre ASEA et pas ASEA. Alors, c'est pas le seul, hein. Il y a d'autres personnes qui ont observé le changement au niveau sanguin, et bon nombre de personnes publient leurs analyses sanguines et l'évolution au fur et à mesure de la consommation des molécules redox. Et c'est très, très impressionnant de pouvoir lire ces témoignages avec avant-après sur les analyses et de voir évidemment en direct aussi du sang bouger. Donc, c'est une nouvelle catégorie, c'est une nouvelle approche tout simplement de la santé. Donc, ce sont des molécules qui sont natives des cellules, animales et végétales. Donc, à ce titre-là, on peut les associer à peu près avec, enfin, pas à peu près, avec tout ce qu'on prend. Donc, si vous êtes médecin et que vous prescrivez des médicaments, vous pouvez continuer à prescrire des médicaments et proposer ASEA à côté. Simplement, la cellule va se mettre à mieux fonctionner. Et comme elle va mieux fonctionner, elle va mieux métaboliser les médicaments ou les compléments alimentaires qui vont être consommés à côté. Donc, il faut le savoir, en tant que médecin ou que thérapeute, vous allez être amené à suivre plus régulièrement vos clients ou vos patients
parce que vous allez devoir certainement réévaluer les quantités de médicaments ou de compléments alimentaires que vous leur donnez. Ça se voit très très rapidement, de toute façon, avec les analyses et avec l'état général des personnes. Là où ça se voit le plus, d'après mes constatations, c'est au niveau de tout ce qui concerne la thyroïde et également au niveau du diabète. Ça se voit aussi assez rapidement dans tout ce qui concerne le cardiovasculaire. Après, pour savoir exactement précisément comment utiliser les doses, etc., ça se fait en privé et voilà, avec la personne qui vous a invité sur la visioconférence ou en me contactant directement. Mais voilà, c'est là que pour moi qu'on voit les choses se faire le plus rapide. Et le plus rapide du plus rapide, c'est au niveau de la digestion. Les cellules se renouvellent de manière très très rapide au niveau digestif et le fait d'être en contact aussi directement avec la muqueuse, on a des transformations très très rapides. Donc là, voilà, vous constaterez et vous nous témoignerez. Donc, ce sont des cellules, évidemment, des molécules, pardon, qui sont 100% non toxiques, aucune dose létale. Elles sont directement assimilées sans aucun travail pour le corps. Il n'y a aucun effort à faire. Elles ne sont constituées que de 4 atomes, les atomes de l'eau salée. Elles sont fondamentales à tous les processus cellulaires. Elles sont non spécifiques, donc elles concernent absolument toutes les fonctions cellulaires. Elles activent le système immunitaire. Elles permettent la détection, la réparation et le renouvellement au niveau cellulaire. Elles activent les antioxydants cellulaires, donc la protection du corps. Elles ont un pouvoir inné d'auto-guérison. Elles sont le pouvoir inné d'auto-guérison du corps. En fait, on va dire que quand on donne des molécules de signalisation redox, on ne soigne rien. On donne simplement aux cellules, on redonne aux cellules leur pouvoir qu'elles avaient à la base de se réparer tout seules. On est tous nés avec cette capacité d'auto-guérison. Simplement, on la perd au fur et à mesure qu'on vieillit ou qu'on est agressé par les toxines. Ben là, on redonne tout simplement au corps cette capacité à travailler. En fait, voilà, c'est le corps qui fait tout. Il va utiliser ce dont il a besoin à l'endroit où il en a besoin et c'est lui qui travaille. Elles sont étudiées, comme je vous l'ai dit, dans tous les domaines de la science, dans tout ce qui concerne absolument tout le domaine de la santé. Elles sont étudiées. Alors, c'est grâce à ces 3 personnes qu'on peut aujourd'hui bénéficier des molécules de signalisation redox dans cette bouteille d'Azea ou dans ce gel. Ces personnes, donc ici, Verdis Norton, en fait, était un des conseillers financiers du laboratoire qui a fait faillite, qui était, voilà, on a les traces de la faillite, etc., dans les archives de la SEC aux États-Unis, avec énormément de détails. Le directeur du labo l'a appelé, lui a expliqué ce qui se passait. Lui a expliqué ce sur quoi il travaillait. Il a été intéressé. Il était déjà à la retraite. C'était un énorme homme d'affaires. Il n'avait pas besoin d'argent. Il gagnait très, très bien sa vie, même à la retraite. Il n'avait vraiment pas besoin de travailler, on va dire. Mais il a compris que cette personne avait mis au point quelque chose d'extraordinaire. Il a voulu continuer son œuvre. Par contre, il avait compris que la FDA bloquait un petit peu, donc il a décidé de le sortir comme complément alimentaire et pas forcément comme un médicament pour économiser de l'argent, en fait, à la base. Et quand ils ont mis au point ça, ils sont allés voir donc des gens qui connaissaient dans l'industrie, notamment pharmaceutique. Au départ, personne ne les a crus. Et quand ils ont pu démontrer qu'ils l'avaient fait, il y a un laboratoire pharmaceutique, au moins un, dont on ne connaît pas le nom, puisque j'imagine que ça reste secret, qui a proposé un chèque tellement gros que plus jamais il aurait envie de parler des molécules de signalisation redox. Et visiblement, très très rapidement, ils se sont réunis, ils ont compris qu'il n'était pas question de vendre quoi que ce soit à l'industrie pharma, parce qu'une fois que les brevets sont à quelqu'un, il en fait ce qu'il veut, il peut les jeter, et ce ne serait pas la première fois que ça arrive dans l'histoire médicale. Donc, ils ont refusé, ils ont préféré gagner beaucoup moins et peut-être rien gagner parce qu'à ce moment-là, ils ne savaient absolument pas comment ils allaient le commercialiser et si même ça marcherait un jour. Mais ils ont préféré garder ça et favoriser l'être humain aux revenus. Donc, je les remercie parce que vraiment, moi, ça a changé ma vie d'un point de vue personnel, mais également professionnel. Et quand on lit les milliers de témoignages qu'il y a à travers le monde, puisqu'il y a des témoignages depuis 9 ans maintenant, on se dit que voilà, il y a des gens qui ont eu des vies complètement transformées grâce à eux. Alors voilà ce que déclare Verdis Norton, le fondateur. Nous sommes tous au début de quelque chose d'immense, avec un grand objectif, et ce jour est le moment où nous commençons à influencer le futur. Nous pouvons changer le monde. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc chacun à notre petite échelle, en parlant autour de nous et en faisant découvrir ça aux gens qui en ont le plus besoin. Plus il y aura évidemment de médecins et de thérapeutes qui seront au courant et plus on pourra aider de monde. Mais déjà, une personne par une personne, on peut en parler à notre voisin qui a un souci de santé, à notre cousin qui fait du sport et qui a besoin d'améliorer sa récup. Enfin, voilà, on peut vraiment faire du bien aux gens tout simplement en parlant. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand j'en ai parlé à du monde, que ça leur a changé la vie et qu'ils me remercient.
parce que voilà, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir changer des vies dans des situations où on n'a pas forcément beaucoup d'espoir. Donc voilà, la présentation pour moi est terminée. Donc je vous remercie pour votre présence. J'espère que ça vous aura donné envie d'essayer les molécules redox pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Que vous êtes également rassurés sur la non-toxicité à 100% de ces molécules. Hein, c'est validé de nombreuses fois et par différentes études. Si vous avez des questions, rapprochez-vous de la personne qui vous a invité sur cette visio. Si la personne a la réponse, c'est génial. Et sinon, elle peut me contacter aussi. Ce sera avec plaisir qu'on y répondra. Et puis, dans 2 semaines, je refais une présentation pour les thérapeutes et médecins. Et la semaine prochaine, je ferai une présentation qui sera spéciale dermato. Donc là, on verra beaucoup de photos de maladies de peau, de blessures, de choses assez importantes qui sont arrivées et qu'on peut gérer avec le gel Renew 28 et le reste de la gamme éventuellement aussi. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine.